avec Nathalie Bureau. On va parler, entre autres, vous allez voir, en fait, c'est des cadeaux qui ne laissent pas de traces. Ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Donc, cadeaux qui ne laissent pas de traces. On va en parler tout de suite avec Nathalie Bureau. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Alors, là, c'est bien beau Noël, c'est bien beau de gaspiller puis d'acheter des choses, mais souvent, on va se dire les vraies choses, ça finit en cossin qui traîne dans les garde-robes des enfants. C'est pas nécessairement toujours les cadeaux que les gens voulaient, puis on a une pression aussi de faire des cadeaux de nos jours de plus en plus chers, puis c'est fou, on regarde juste les circulaires. Des fois, ils nous proposent carrément d'acheter une voiture comme cadeau de Noël, oui, rien de moins, ou des ordinateurs ou des télés à 5 000 $. Donc, j'aime bien ce soir ton concept de nous présenter des catégories de cadeaux qui ne laissent pas de traces. Oui, puis pourquoi est-ce qu'on veut des cadeaux qui ne laissent pas de traces? Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça se ramasse dans nos maisons. Combien de fois que j'ai fait des interventions, que je suis allée dans des endroits, des résidences, puis ils ont trop de choses, puis ils ne savent plus quoi en faire. Puis l'éternelle cravate, entre autres, là, qu'on reçoit toujours. Donc, on va parler de 7 catégories différentes ce soir. D'abord, les cours. Pourquoi pas donner des cours en cadeau? Votre plus jeune est intéressé par les arts martiaux, donc on donne des cours d'arts martiaux, de la couture, la cuisine. On peut y aller avec les gymnastiques, la natation aussi, des cours de poterie, ski, planche à neige. Bon, toujours est-il que les limites, il n'y en a pas. Hein? Il y a tellement une grande variété. On y va dans ce qui nous plaît, pas ce qui nous plaît à nous, mais ce qui plaît à la personne à qui on va le donner. On s'informe des intérêts discrètement là, avant. Très bonne idée. Deuxième catégorie, des activités. Ça, j'aime ça. Quel genre d'activité est-ce qu'on va donner? Pas qu'on va donner, mais qu'on va faire comme cadeau. Donc, souvent, les gens aiment donner quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est faire des coupons qu'on emballe. Et voilà, je te donne un certificat maison qui dit on se prend un après-midi ensemble, on va au cinéma ensemble, on va aller à l'arcade, on va aller dans les autos tamponneuses, par exemple, on va aller faire du géocaching ensemble, on va aller faire de la raquette ensemble, faire de la glissade sur tube. Il faut attendre la neige pour ça, peut-être pas tout de suite. Mais ça peut être des cadeaux aussi, ça dépend toujours. Hein? Un jeune enfant, il va avoir ces choses tout de suite. Mais pour une personne qui est plus âgée, de dire, mais regarde, ça, c'est un coupon, puis on se garde un certain moment. Faire un saut éventuellement, oui, hein? Oui, l'hiver, ça dépend si la personne... On peut le prendre l'été. Oui, c'est ça. Oui. Donc, c'est ça. Un adulte va être capable de patienter. Un enfant, c'est plus dans l'immédiat. On sait à qui on le donne. Pourquoi pas des vacances en famille aussi? Ça peut être un beau cadeau. Oui, on peut aller dans le sud, on va à Disney, on va sur la plage. Ça, c'est les grosses vacances. Mais pourquoi pas aller à l'hôtel aussi? Une petite fin de semaine à l'hôtel où on se prend le vendredi de congé, on fait vendredi, samedi, dimanche à l'hôtel. Ça fait différent, ça nous sort de notre quotidien. C'est le genre de cadeau qui fait plaisir à avoir. Donc, toutes sortes d'activités, puis on pourrait en rajouter là, des spectacles, etc. Là, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire. Donc, on offre des souvenirs. Ça, j'aime ça. Offrir des souvenirs, c'est en plein ça. Une autre catégorie, c'est tout ce qui est adhésion, abonnement. Okay. On peut offrir, les grands explorateurs, entre autres, donc on peut offrir ça, un abonnement dans un musée. Pourquoi pas une adhésion à CAA hein? ou n'importe quel autre club automobile ou peu importe. Vrai. Donc, des adhésions que parfois on se dit, moi je l'ai, je m'en sers, j'aime ça, mais je vais le donner en cadeau maintenant. Donc, c'est le genre de choses que l'on peut faire là, comme cadeau. Des abonnements à des magazines électroniques, idéalement, pour pas que ça laisse de traces. Ou encore, ça peut être un magazine papier en se disant, OK, quand j'ai terminé, je le refile à quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Une autre catégorie, maintenant, les cartes et les certificats cadeaux. Donc là, on a quelque chose à donner. Ça peut être, des fois, on se dit, je ne sais pas trop ce que la personne veut avoir, on ne sait pas où aller, mais une carte cadeau d'un centre commercial. C'est assez général, ça? T'offres le centre d'achat au complet. Exactement. Donc, la personne a envie de vêtements, elle y va. Elle préfère autre chose, elle y va également. Donc, carte cadeau de centre commercial. Tout ce qui est bien essentiel. Une carte cadeau chez la coiffeuse, pour de l'essence, pour, je ne sais pas moi, un restaurant favori de la personne. On peut offrir des billets de spectacle aussi. Puis, sans dire j'offre un billet pour tel spectacle, j'offre un billet pour telle salle de spectacle. Puis la personne choisira bien, ensuite de ça, à quel endroit elle préfère aller. Hey, merci infiniment, Nathalie. Je te souhaite un merveilleux temps des fêtes. On peut te suivre évidemment sur ton site Internet. Oui. Spécialiste en l'art de l'organisation et de la gestion de temps. J'espère qu'on va se revoir en janvier. En dernier, moi, je dirais juste offrir du temps. Oui, c'est vrai. Du temps avec nos amis, avec la famille, sur la page Facebook de l'art de l'organisation. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et même plus est là. Merci infiniment.